Bonsoir chez vous, j'espère que vous allez bien. Alors, laissez-moi vous dire un truc. Aujourd'hui, nous allons mettre les organes. Nous allons nous blesser sur ce plateau-là. Nous allons débattre avec acharnement, avec toute notre force parce que c'est mercredi, c'est jour de débat et ça va se passer juste après le générique. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est jour de débat, mais franchement, Niki, moi, j'ai pas prévu de me battre aujourd'hui. Mais on va mettre les organes. On va se blesser, on va mettre les organes parce que le thème du jour, là. D'abord, bonjour les filles, vous allez bien? Oui, ça va. Ça va? De toute façon, elle a annoncé là, j'espère que vous êtes prêtes. Non, moi je vais pas me blesser. Vous avez préparé vos arguments, tout ça? Franchement, avec ma petite robe de Noël, parce que ça y est, c'est décembre, je ne compte pas. Tu ne comptes pas mettre les organes? Non, non, non. Non, on a compris que même je ferai ça les avec invités faire ça maintenant. Ah bon? Voilà, avec délicatesse. Bon, excusez-moi, nous sommes au début de cette émission. En fin de cette émission, nous allons voir si ces dames-là ne vont pas mettre les organes, s'il vous plaît. Otto, comment tu vas? Non, je vais très très bien, je vais très très bien. Le thème, il m'inspire, il me parle beaucoup, donc j'attends juste de voir nos invités et puis ça va aller. Ouais, et pour ce thème-là, parce qu'aujourd'hui, on ouvre le débat sur les propositions indécentes, parce que c'est un sujet, franchement, qui est d'actualité, qui touche tout le monde, que ce soit la gente féminine, masculine, même des enfants souvent, voilà. Il faut être réaliste et tout. Et pour ce thème-là, on a deux invités qui vont nous rejoindre maintenant. Il s'agit de Sarah Lise, que nous avons déjà reçue sur le plateau du club, et de Jardel Dianou, qui est kinésithérapeute. Hello Sylvie. Bonsoir Jarret, tu vas bien? Bonsoir. Mais quelle énergie, quelle énergie! On adore l'énergie. Oui, on aime beaucoup l'énergie avec laquelle Sarah Lise est rentrée. Maintenant, le kiné se Le demande... charisme. Mais je suis donc quoi? Non, on dirait Et le- mannequin. On ne sait pas si les kinés aussi les mannequins. Il est mannequin et kinésithérapeute. Mais on va le laisser se présenter. C'est vrai qu'on dit les dames d'abord, mais Sarah Lise, elle est en famille ici parce que c'est son deuxième passage sur le Je plateau. pensais que je m'asseyais trop bien sur ce plateau. Mais regarde-le! Est-ce que tu vois un peu la posture? Alors, Jaren, bonsoir. Jardel. Ah, Jardel, Oh, pardon. oui. Bonsoir. Oui. Bienvenue sur le plateau du club. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Je me présente Jardel Janou, kinésithérapeute. Je fais la thérapie à base des ventouses, la capping thérapie. Ah, la capi Thérapie. thérapie, la thérapie à base des ventouses. Ventouses, ouais. Et c'est pour soigner quoi? La thérapie à base des ventouses qui vous permet éventuellement de détoxifier l'organisme, D'accord. vous permet d'avoir une très bonne circulation sanguine, de D'accord. lutte contre le stress, tout ce qui est douleur articulaire, mal de dos, il rajeunit, il booste la fertilité et la libido. Wow. Ben oui. Non, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes là. Et avec tout ce qu'on consomme, il vous permet d'éradiquer le mauvais sang. Parce qu'il y en a deux types, il y a la ventouse humide et la ventouse sèche. D'accord. La ventouse sèche, elle vous permet d'avoir une très bonne circulation sanguine au niveau du corps, qui vous évite de tout ce qui est crampes. Et la ventouse humide, elle vous permet éventuellement d'enlever tout le mauvais sang qui est dans l'organisme. C'est ça qui rajeunit, qui booste tout ce qui est libido. En tout cas, ça, c'est très Ouais, intéressant. et vous êtes dans ce métier depuis combien de temps? Ça fait pratiquement 4 ans. Waouh, 4 ans. super. Et super. en plus de ça, il est aussi mannequin. Ouais, je suis mannequin et modèle photo. Ok. D'accord. Je pense en fin d'émission, vous allez donner un peu plus d'informations pour qu'on puisse avoir vos coordonnées au cas où certains seraient intéressés. Pas de Sur le souci. plateau même, on est intéressé. Et toi, Sarah Lise, comment tu vas? Mais je vais très très bien. Voilà, comme tu as dit, c'est en famille. Ouais, ça bon fait plaisir retour de vous retrouver. Je vois de nouveaux visages Oui. que j'adore déjà depuis derrière mon écran. Et c'est quoi ton c'est actualité en ce moment? Alors, mon actualité, c'est mon single Nous t'écoutons, voilà, qui est sorti maintenant, ça fait quelques semaines. Voilà, Ok. c'est pour cela que je suis là. Est-ce qu'on peut avoir un peu... Je sais Alors. que sur le plateau, on laisse pas les choses passer. Un petit acapella quand même. D'accord. Bon, la chanson, je m'attaque aux hommes et aux femmes. Donc, vous préférez que je commence par... Les hommes, faut hommes, les attaquer, ok. les hommes. Comment? Jardel. Jardel, tu nous excuseras. Pas de hein. souci. Ton charisme. Quand tu voulais la gauche chaque jour, tu avais le temps pour elle. Oh. Tu quittais Grand Bassam pour aller la voir jusqu'à Danané. Mais depuis qu'elle t'a donné, tu as changé ton comportement. Nous, le peuple, on veut savoir. Mais non, pourquoi ce grand changement? Vraiment. Le peuple
Le peuple veut savoir. Le peuple veut le bel. Ouais. Et c'est là, on dit, nous t'écoutons. Exactement. Ah. Et la partie des hommes? Des femmes. Des femmes, voilà. Le gars t'a trompé, il t'a demandé pardon. Tu dis tu ne veux plus de lui, qu'il est trop infidèle. Mais dans quel coup tu es devenue la chisa de tonton Fulgence? Quel coup tu es devenue la rivale de tonti Adèle? Ma chérie, c'est pas la même, faut nous expliquer. On a sorti tous les micros. Ah, nous t'écoutons. Non. On ne peut pas dire que personne n'est lésé. Tout le monde. Tout le monde est là. Vraiment, elle va nous dire où elle a trouvé le don. Tonton Fulgence, là. C'est vraiment le prénom d'un tonton. En tout cas, c'est vraiment le prénom d'un tonton. Alors, pour être un peu plus sérieux, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, parce que notre débat du jour, ce sera sur les propositions indécentes. Et j'aimerais que tout un chacun, avant de procéder au premier vote, voilà, que tout un chacun de nous donne sa définition de ce que c'est qu'une proposition indécente. On va commencer par Jardel, notre homme sur le plateau. Ouais, une proposition indécente, pour pour moi, toi. c'est une proposition dont on hésite de faire. C'est-à-dire, on te propose quelque chose qui n'est pas adéquat à ton système de vie et tu te retrouves en train de douter, de dire si je fais, je ne fais pas, si je fais, quelles sont les répercussions. Moi, je crois que c'est une Pour toi, c'est proposition ça. indécente. D'accord. Et toi, Sarah Lise? Alors, pour moi, une proposition indécente, je dirais que c'est une proposition qui ne respecte pas les valeurs, nos valeurs propres à nous. Voilà. Je rejoins un peu ce que Jardel dit. D'accord. Marino? Bah, complètement aligné à nos invités. Hein. Proposition indécente, c'est une proposition qui va à l'encontre, en tout cas, des valeurs auxquelles on est fidèle, des valeurs que nous prenons. Que nos parents même nous ont inculqué très souvent. Oui, tout simplement. Donc, oui, moi, pour faire simple, c'est ça. C'est ça, d'accord. René, toi? Bah, je pense qu'on est aligné. Moi, j'ajouterais aussi que c'est souvent la condition. Tu vois, c'est un peu une condition, une pression morale qu'on te met. Et c'est là que c'est vraiment inapproprié parce que pourquoi être conditionné à ça? Tu vois. Et toi, Anto? Non, pareil, hein, c'est une proposition totalement déplacée, moi, je trouve. Et qui peut ça peut être sur plusieurs plans. Ça peut être sur le plan, par exemple, sexuel, donc des relations intimes. Ça peut être professionnel, donc quand tu travailles après. Ouais. Ça peut être financier, ça peut être, tu vois. Ça peut être de tout ordre, pour boucler la boucle, ça peut être de tout ordre, mais c'est une proposition qui va à l'encontre des valeurs, comme vous l'avez dit, tout sur le plateau. Alors, on va procéder au premier vote, hein, vos panneaux sont là. Est-ce que vous avez déjà reçu une ou des propositions indécentes? Si vous en avez déjà reçu, c'est d'accord. Si vous n'avez pas reçu, c'est pas d'accord. On va faire ça comme ça. Donc, 1, 2, 3, on vote. Qui a quoi? Est-ce qu'on a déjà reçu des Ah oui, propositions c'est indécentes? indécent. Une ou plusieurs. D'accord. Ah, on a Oui, Jardel Tout le monde. Oui, attends. qui n'est pas d'accord, sauf non, toi. il n'en a jamais reçu. Oui. Oui. Ah oui, ça arrive. Est-ce à dire que c'est aux femmes seulement que ça arrive? Pas du tout, ça arrive aussi aux hommes. Ouais, ça arrive aussi aux hommes. Ça arrive aux hommes. Mais c'est un peu bizarre quand même pour toi qui es dans le milieu du mannequinat, parce qu'on sait que le milieu du mannequinat, c'est pas pour ternir l'image, il regorge de plein de personnes pas très... De vice, tout voilà, simplement. pas très trucs qui font des propositions aux gens. Donc, comment se fait-il que tu n'en aies jamais reçu d'abord? Pour dire jamais, non, mais c'était pas quelque chose qui était du tic au tac, quoi. Donc, la personne a voulu, comme je peux dire en français, jouer au chat à la souris, n'a pas voulu être ouvert. Ben, nous sommes des êtres humains, on a un mindset, on a un cerveau qui tourne. Moi, personnellement, j'ai compris de quoi s'agit-il et après, j'ai tapé l'œil. Tu as tapé Mais l'œil. on t'a jamais fait de proposition explicite. Ouais. Ça a été subtil, quoi. Ouais, justement, Ok. genre, ouais. D'accord. D'accord. Et toi, Sarah Lise, tu en as déjà reçu? Oui, parce que moi, j'ai quand même fait 7 ans dans les pianos-bars, dans le milieu de la nuit. Donc, tu as des clients de toutes sortes. Mais Dieu merci, je vais dire, dans mon parcours, j'ai eu droit une seule fois. Et c'était à la fin d'une prestation. Il y a un client qui m'a appelé, qui m'a apprécié, qui a apprécié la prestation. Et il a fait sortir son portefeuille. Moi, je pensais qu'il allait me donner un pourboire, comme ce que les clients font d'habitude. Exactement. Et il fait sortir une carte bancaire. Et il glisse sur la table et il me dit, cette carte-là, je te l'offre.
Aïe. Bon, moi, c'est la première fois que quelqu'un me dit, je t'offre une carte bancaire. Bon, je lui dis, oui, c'est pour faire quoi? Il dit, c'est pour que tu voyages avec tes amis, partez où vous voulez et tout, et je viens vous rejoindre 3 jours après. Je lui dis, ah bon, pourquoi? Il dit, oui, parce que tu m'intéresses. Il était franc, hein, tu m'intéresses, voilà, moi, je veux en griffe, voilà. Je veux de toi. Je veux de toi et tout. Donc, moi, déjà, je te propose d'aller faire déjà 3 jours avec tes amis là-bas, puis moi, je viens vous rejoindre. Et puis, on termine le séjour ensemble. En fait, j'étais tellement choquée et j'avais les larmes aux yeux parce que je me disais que est-ce que c'est ce que je dégage, renvoie en fait, c'est ce que je renvoie aux Comme gens, image. voilà, comme image, parce que moi, d'habitude, j'aime m'habiller sexy. Donc, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que c'est ma faute? Parce que je ne comprends pas, en fait. Pourquoi il me dit ça comme ça? Pourquoi il les cache comme ça? Franchement, ce jour-là, je n'ai même pas pu dire un mot. Je me suis levée. Je n'ai même pas dit un mot. Je me suis levée. Je suis allée voir le manager du restaurant. J'ai dit au manager du restaurant que là, ça ne va pas. Et je lui ai expliqué. Il m'a dit ne rentre même pas dedans. Tu as bien fait de ne pas répondre aussi parce que c'était un client Fidèle. Fidèle, Voilà, tu as bien fait de ne pas répondre. Ne rentre pas dedans. Nous, on sait comment on va gérer plus Mais je tard. vous jure, quand je rentrais, je pleurais. Ouais. Parce que c'était plein de questions, en fait. J'ai commencé à me remettre en cause. Est-ce que peut-être que voilà, c'est pas ma tenue qui reflète, cette image-là et tout. Franchement, à oublier, quoi. Ça t'a perturbé en tout Oui, cas. à oublier. Toi, René, tu étais d'accord. Moi, oui, j'étais d'accord. Moi, ça n'a jamais été explicite comme ça. Mais justement, je veux parler de ça pour que les femmes, surtout, c'est aux femmes que je m'adresse parce que bon, c'est mon expérience. Je veux qu'on comprenne que même quand c'est subtil là, c'est grave. Tu vois, parce que parfois on conditionne, et moi ça a toujours été dans le travail, quand tu vas chercher un marché, ou bien même tu es à ton poste tranquillement, mais on te dit que bon, si tu veux un petit peu plus, tu vois, on te fait des avances. C'est pas qu'on te dit viens ensemble pour avoir ça. Mais on te fait un petit peu de rentre dedans, on te fait des commentaires déplacés, on te dit ah aujourd'hui t'as porté ça, c'est comme si, tu vois, on te fait des avances, oui, très des clairement, suggestions, et très on va conditionner le jour où tu as une demande, on va dire ah mais quand je t'ai dit ça là, ou quand je t'ai demandé d'aller à tel endroit, je t'ai invité à sortir, tu n'as pas voulu, ou bien et ça m'est beaucoup arrivé en entreprise, ça m'est arrivé et quand j'étais en France et ici à Abidjan, donc c'est un truc que je trouve que, tu vois, c'est subtil, donc tu n'as pas vraiment de moyen de prouver, entre guillemets, parce qu'en vrai, tu vas dire quoi? Tu vas T'as dire pas de preuve, ok, en il m'a quelque proposé sorte. d'aller prendre un verre, j'ai refusé, mais est-ce que j'ai la preuve que c'est ça qui a fait que j'ai pas eu la promotion? Est-ce que j'ai la preuve que c'est ça qui a fait que on m'a pas mise à cette réunion-là ou à cette rencontre avec telle personne? Tu vois? Et souvent, on vit ça en entreprise. Wow, Yako. Et toi, Marine? Moi, en fait, comme René, hein, c'était toujours dans le cadre du travail où justement on conditionne l'accès à un marché, l'accès à ce qui te revient de droit. Parce que si aujourd'hui je suis prestataire et que par exemple je viens vendre des mugs, c'est parce que je suis, mon entreprise est spécialisée dedans. Donc ça veut dire que j'ai les capacités pour le faire. Lorsqu'on te fait ce type de proposition, on remet en question ton intelligence, ton potentiel. Tu commences ce que tu vaux finalement. Et c'est là où moi je trouve ça hyper malsain. Et moi, bien que ce soit subtil, moi je le dis clairement. Et je te repose la question, concrètement, qu'est-ce que tu veux? Parce qu'à ce moment-là, les personnes qui le font de manière subtile comme ça, elles se gardent une porte de sortie pour demain s'exonérer d'avoir fait ce type de proposition-là. Donc c'est à toi, même quand tu le comprends, pour ne pas que ce soit justement après, tu aies ce sentiment de culpabilité. Est-ce que c'est parce que j'ai été trop sexy? Est-ce que j'ai renvoyé ce message? Concrètement, qu'est-ce que tu veux? Oui, je veux peut-être... non, ça ne m'intéresse pas. Oh, toi et moi, on est clair. Tu vois? Quand ça t'est arrivé, tu as carrément Oui, dit à la moi, en personne tout cas, j'ai dit non. Où j'ai reposé la question à la personne, concrètement, qu'est-ce que tu veux? Ça ne m'intéresse pas. Il y a eu d'autres situations, c'est vrai, comme le dit Sarah-Lise, où tu te sens, tu es tellement choquée, limite impuissante, parce que tu ne t'attends pas à ça. Toi, tu viens parce que tu es commercial, tu vends tel produit en lequel tu as confiance, tu vois. Et puis on te dit, ah ouais, non, mais vous êtes mignonne, hein, je trouve. Ah oui, non, mais ce jean-là vous moule bien. Hein. Il y en a quand même qui qui n'ont aucune vergogne. Et voilà, j'ai été commercial terrain, j'étais commercial téléphonie, j'étais truc, je sais ce que c'est. Et ça, moi,
la dernière fois où ça m'est arrivé, j'étais sur un événement qui se passait au Gabon et j'étais justement en charge de recruter les entreprises qui allaient venir qui allaient être partenaires sur cet événement. Et j'ai rencontré une personne qui était à la tête d'une des structures. Donc déjà j'y vais, j'arrive genre à 10h. Bon, moi je raconte en même temps mon anecdote. Et on me fait poireauter genre jusqu'à 14h en salle d'attente. Genre que tous ceux qui sont là partent. Et quand j'avais le numéro du monsieur, je l'appelle. Et je lui dis, écoutez, moi je suis encore en salle d'attente et j'ai ouï dire que vous étiez parti. Il me dit, oui, je suis parti. Je dis, non, en fait, moi je vais vous attendre et puis vous partez. Ah non, excusez-moi et tout, machin. Donc je le rejoins là où il est. On était heureusement en pleine journée. Et donc il s'excuse et puis il me dit, je saurais me faire pardonner. Ce soir, qu'est-ce que vous faites et tout, machin, tout ça. J'ai dit, moi je viens vous rencontrer pour tel événement. Parce qu'on m'a orienté vers vous. Ça vous intéresse d'être partenaire dessus, oui ou non? Il m'a dit oui. Le lendemain, parce que j'ai refusé le dîner du soir, le lendemain, il a donné rendez-vous et c'était même plus lui, du coup c'était son secrétaire ou quoi, qui a donné l'argent pour parrainer l'événement. Mais j'ai plus entendu parler de lui. Mais j'ai fait savoir à celui qui était mon boss justement dans le projet. Je lui ai dit voilà ce qui s'est passé et j'ai pas apprécié. Je suis pas une chose. Donc pourquoi? Parce qu'il y en a qui le font, hein. Ils savent que c'est une jolie fille. Souvent, c'est le boss On vous qui t'envoie. envoie pour C'est aller eux-mêmes le démarcher. problème, en fait. Et j'ai dit à cette personne-là, je ne veux plus travailler sur cet événement-là. Parce que quand moi j'y vais, c'est peut-être parce que j'ai les bons éléments de langage, je sais convaincre et tout, je sais parler, pas parce que je suis une soie belle et tais-toi et que ça va être finalement une condition pour parrainer un événement. Donc je l'ai dit à celui pour qui je bossais, j'ai dit au monsieur, c'est resté là. Je ne sais plus si après il a parrainé, mais en tout cas moi, j'ai enlevé mon pied dedans. Parce que je trouvais ça indécent. Vraiment, Yako. Et toi, Anto, de ton côté? Moi, c'était... en fait, il était propriétaire d'un espace que mes parents louaient, dont on avait vraiment besoin. Et on le connaissait très, très bien. Donc, ce qui s'était passé, je ne sais pas, peut-être je l'ai déjà raconté sur ce plateau. Je travaillais dans un centre commercial et il est passé en voiture, il a ouvert la vitre, il m'a dit « Mais Antonella, ça va, tu vas bien, tout ça ?» C'est un tonton, je le connais. La tonton. Il me dit, mais tu vas où? Et tout ça, à 7h, il était très tôt, 7h du matin. Et je vais au travail, donc je vais juste emprunter un taxi et je vais y aller. Parce que dans le temps, j'avais pas de voiture. Donc il me dit, mais vas-y, viens, je t'accompagne et tout ça. Je dis, ok. Donc je monte. Et là, il commence à me dire, ouais, mais tu sais, Antonella, tu es devenue une grande dame maintenant. Tu es devenue une très belle femme, tu le sais. Et donc moi, je ne comprenais pas. Non, merci, tu es gentil, mais quoi d'autre? Donc après, il me dit, oui, mais tu sais, tes parents, ils sont chez moi et c'est bien, vous êtes bien et tout ça. Je dis, oui, ça va, enfin, je sais pas. Merci, genre, ouais, ok. Qu'est-ce qu'il y a? Et là, en fait, il commence à me caresser la cuisse. Ah, me flag, Je dis, mais attends. En fait, à ce moment-là, j'étais tellement... En fait, j'étais tellement mal. Mais j'étais tellement mal que j'ai rien fait. Je ne savais pas quoi faire. Mais faire. tu peux même pas réagir. C'est que tu es comme si tu es tétanisée au fait, sur le coup. Et donc, je lui ai dit, garez ici, c'est bon, je vais descendre là. Et donc, j'ouvre la portière, je descends. Je continue ma route parce que je n'étais pas très loin, j'habitais pas très loin. Et donc, je lui ai dit, c'est bon, je descends. Donc, j'ai continué. Je suis arrivée au travail. Dès que je suis arrivée, comme elle, j'ai commencé à pleurer. Ouais. Mes collègues me regardent et me disent, mais qu'est-ce que tu as? Et je pleure. Pendant toute la journée, j'ai commencé à pleurer. Et je n'arrivais pas à le dire à mes parents. Je trouvais ça... Parce qu'entre l'espace qu'on louait et que... Je ne savais pas comment réagir. Voilà. De ta famille. Donc, tu vois, en fait, c'était comme une petite condition. En fait, si tu ne l'acceptes pas, voilà, moi je chasse tes parents peut-être. En fait, voilà, au final, j'ai décidé de dire et puis on est parti. Vraiment, il y a quoi, toi aussi? Moi, concernant les propositions indécentes, et moi, c'est une longue histoire. Je ne dirais pas une histoire d'amour, mais c'est une longue histoire parce que vous avez tout raconté ça dans le cadre, sauf Antonella, professionnel. Moi, j'ai vécu ça dans le cadre et familial, et professionnel, et amical, et voilà. Mais celui qui m'a le plus marqué, il y a deux faits qui m'ont le plus marqué. Le premier fait, c'était quand mon fils avait 4 mois, je vous ai dit que j'ai dû chercher un travail et tout. Mon travail était très loin d'Abidjan. C'est que je travaillais à Amsokro et tout. Et où je travaillais, mon patron là-bas, franchement, au début, il m'a paru être quelqu'un de gentil et tout. Et moi, j'allaitais encore. Donc, souvent, au travail, j'avais des montées de lèvres. Franchement, ça me fatiguait. C'était compliqué.
Et à un moment donné, j'ai vu que quand je travaillais, parce que je devais travailler, transmettre des partitions à mon patron et tout, et puis il devait gérer le reste et tout. Quand je travaillais, mes partitions étaient toujours effacées. Oh, mon patron, c'était quelqu'un qui venait me trouver à chaque fois, il disait « Ah, mais il faut qu'on parte manger ensemble et tout, nanana. » Bon, j'étais la seule femme dans l'entreprise, c'était un peu bizarre. Tu viens d'arriver, tu ne vas pas aller manger comme ça avec ton patron, c'est bizarre et tout. Donc, du coup, j'essayais d'esquiver, j'essayais d'éviter et tout. Mais à un moment donné, mes partitions disparaissent. C'est comme si mon travail n'était pas... C'est comme si j'étais là comme ça, quoi, dans l'entreprise et tout. Et puis, à chaque fois, il y avait des remontrances à outrance devant mes autres collègues. Donc, c'était bizarre. Et un soir, parce que ce jour-là, j'ai travaillé, un soir, on s'est retrouvés à 2. On est restés là seuls et tout. Et c'est là, maintenant, que le gars va me dire, ouais, que tu me plais, nanana, que depuis là, tu n'as pas encore compris les signaux, que je t'envoie, je sais que tu es une mère célibataire et tout. La preuve même, tu es là, tu as des montées de lait et tout. Donc, si tu acceptes de sortir avec moi, tu n'auras même pas à travailler. Tu n'auras même pas à travailler. Je vais m'occuper de toi, je vais m'occuper de ton enfant et tout. Mais après, en fait, ça m'a fait tellement mal que je lui ai dit non, que c'est pas la peine et tout. Que je veux pas. Et c'est là que mon calvaire a commencé, en fait. Là, il a commencé à être très méchant au travail, commencé à m'insulter, commencé à faire des trucs. Donc, j'ai pas supporté. Je pense 1 mois après, je suis partie. Et quand je suis partie, je suis restée là longtemps sans travail et tout. Mais ça m'a tellement choquée. Mes parents n'ont pas su pourquoi je suis quittée de là-bas, parce que c'était quelqu'un aussi qui était affilié à la famille, au fait. Ok. Ah ouais. Donc, je suis allée travailler là-bas par recommandation d'un de mes parents. Mais je n'ai pas pu. Peut-être que quand ils vont regarder l'émission aujourd'hui, ils vont savoir pourquoi j'ai quitté cette entreprise-là aujourd'hui. Mais je n'ai même pas pu dire que, ah, le tonton là, voilà ce qui m'a... Et il venait manger chez nous après ça. Hein. Et il venait dire que, ouais, mais je ne sais pas pourquoi il a arrêté le travail. Et tout. Il venait manger chez nous Alors après qu'il ça. savait très bien. Alors qu'il savait très bien. Et toi, Jardel, quand tu entends toutes ces histoires, toi qui n'as pas vraiment eu d'histoire assez particulière dans ce sens-là, tu en penses quoi exactement? Comme je vous disais tantôt, on m'a déjà fait des propositions, mais pas directes. Ouais. Toujours avec des compliments. Tu es élégant, tu es mignon, on connaît tes accroches. Et ce sont des femmes qui te font ce type de proposition? Wow. Et quand ça vient des hommes, comment tu le prends en fait? Pour être vrai, c'est des trucs qui ne me choquent pas avec l'aspect du 21e siècle. D'accord. Si peut-être moi, je n'ai pas vécu, j'ai quand même déjà entendu d'autres histoires qui m'ont déjà mûri psychologiquement, ce qui fait que lorsque je me retrouve face à ce genre de personnes, dans le respect et dans la courtoisie, je vous dis ouvertement merci, mais vos propositions ne font pas remplir de mes valeurs. Est-ce que tu penses que dans ce... Enfin, est-ce que tu penses qu'il y a encore... tu dois présenter encore un signe de respect? Moi, personnellement, le respect fait partie de mon quotidien. D'accord. Quel que soit... Ce qui se passe en face de toi. Je ne me laisse pas emporter par le fait de la colère. D'accord, c'est très bien. Quel que soit ce qui se passe, je crois que nous sommes dans un processus de respect et de courtoisie. Je crois que là, ça passe crème, quoi. Parce que quand ça part déjà au niveau de la violence, parce qu'ils sont dans un contexte que rien ne prouve qui t'a fait cette proposition. Ce qui fait que Exactement. C'est C'est ce qui te maintient. Ouais, Et moi, ouais. franchement, hein, je l'ai vraiment beaucoup vécu. Je ne sais même pas quel exemple je peux vous prendre pour vous citer. Vraiment. Et j'étais dans une entreprise dans laquelle, après, en partant, même, tu entends plus de choses quand tu n'es plus là. Les autres, maintenant, te disent aussi, ah, voilà moi ce que j'ai vécu. Et moi, j'étais un peu la blanche qui est arrivée, qui a les principes européens, qui a les trucs qui dit non, je ne peux pas rester au travail jusqu'à telle heure, c'est indécent, c'est ci, c'est ça là. Mais les autres, pour elles, c'était leur environnement de travail normal. Donc quand elles acceptaient certaines choses, je les regardais, je disais, mais pourquoi tu acceptes ça? Comment tu peux comprendre que ton patron, parce que c'est la qu'est-ce qu'elles hiérarchie, acceptaient, tes collègues, justement? mais elles acceptaient de rester à des heures indécentes, par exemple, à rester seule, c'est pas parce que c'est ton patron. Donc, hors des heures définies Hors par des le heures travail. définies, parfois tu es stagiaire. Tu n'as pas à rester Les stagiaires en tant que souffrent. stagiaire avec un perdième de stagiaire. Tu n'as pas à rester jusqu'à 22h, 23h avec ton patron ou ton tuteur de stage pour travailler sur quoi en fait. Si tu ne restes pas aussi, il va Ça dépend de ta situation Sachant que, personnelle. en fait, c'était une entreprise dans laquelle, justement, le côté commercial était très développé. C'était vraiment, on n'était que des commerciaux, tu vois. Moi, j'avais un poste de responsabilité, donc, en réalité, moi, je faisais ce que je voulais, tu vois. Mais les autres, les stagiaires, les commerciales et tout, elles étaient recrutées sur leur physique, et ça, c'était très clair. Elles étaient recrutées sur leur physique, elles étaient recrutées sur leur capacité à se faire draguer, parce qu'en fait, les bases de données de clients étaient là de toute façon. Donc, que ce soit toi ou ce soit une autre là.
Dans tous les cas, le gars va signer le contrat. Mais en vrai, on t'envoie comme un peu le supplément qu'on donne aux clients. C'était vraiment ça. Et moi, j'appelle ça de la prostitution. Mais vraiment, Du proxénétisme. est-ce qu'au regard de tout ce qu'on vient entendre, on peut dire que finalement, les propositions indécentes font partie de notre quotidien? Oui, Elles mais oui, sont- effectivement, elles sont- normalisées. Voilà, elles sont devenues la norme et une personne qui te fait une proposition indécente se sent suffisamment à l'aise pour te la faire parce que c'est normal. Je me dis quoi? C'est vrai, nous, ça nous dérange, mais on a aussi une part de responsabilité. Pourquoi? Il y a certaines personnes qui ont tellement accepté ça aussi que c'est devenu la norme pour les gens. Je donne un exemple. Si Niki a accepté Tartampion, les avances de Tartampion, et que Tartampion vient voir Mariam et lui fait la même proposition, c'est parce que Niki et puis machin, enfin, d'autres jeunes femmes ont accepté. Donc je veux dire, à un moment donné, en tant que femme ou homme, dans ton cas, on doit mettre en avant ce qu'on a dans la tête. On n'est pas que des sois belle et tais-toi ou sois beau et tais-toi. On a autre chose à proposer. Même si tu es dans une situation inconfortable, ce qu'on peut entendre et comprendre, si tu as une personne en face qui n'arrive pas à accueillir et à apprécier ta valeur, ton potentiel, tu ne peux pas le brader juste parce que tu veux avoir accès Après, je à comprends certains parfaitement privilèges. ce que tu dis. Hein. Je comprends parfaitement ce que tu dis, mais ça dépend d'où tu te trouves. Exactement. Moi, après cette situation que j'ai vécue là, je me suis retrouvée dans une entreprise où je travaillais qu'avec des hommes, tu vois. Toi, Sarah Lise, par exemple, tu côtoies beaucoup de femmes, surtout de ton milieu, dans la musique. Est-ce que tu as déjà connu une qui a déjà vécu ce genre de proposition-là? En général, ce n'est pas des situations qu'on aime raconter. ok. Donc, je pense qu'il y a certaines collègues qui ont vécu ça, mais elles ne sont pas venues me raconter personnellement. C'est des choses, quand ça arrive, surtout quand tu sais que tu as de très bonnes valeurs, c'est des choses, quand ça arrive, tu es un peu choqué. À la limite, tu as un peu honte même d'en parler. Voilà, donc c'est... Je sais que ça c'est arrivé à beaucoup de mes collègues, mais elles ne sont jamais venues m'expliquer directement. Toi, aujourd'hui, par exemple, là, on écoute tous, nous t'écoutons. Oui. Est-ce que l'évolution de ta carrière n'a pas été conditionnée à un moment donné par une de ces propositions indécentes que tu as été emmenée à refuser, peut-être? Dieu merci que non. Dieu merci que non. Vous savez, moi, quand je faisais les pianos bars, j'avais déjà eu quelqu'un qui voulait me produire et tout, mais je me disais que je ne voulais pas avoir affaire à un producteur qui après allait venir me dire que voilà, si tu me donnes ça, moi je fais avancer ta carrière et tout. Donc c'est pour cela que j'ai mis du temps, parce que j'avais peur de ça. Parce qu'autour de moi, je voyais, j'entendais, voilà, certaines collègues qui auraient vécu ce genre de truc avec leur producteur. Donc j'avais peur de franchir ce cap-là. Et Dieu merci, je suis tombée sur un monsieur qui est marié légalement. Sa femme, aujourd'hui, c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est chichi, Sarah Lise et tout. Donc je suis tombée sur ces personnes-là qui m'aiment pour ce que je suis, pour le travail. Voilà, pour le travail que je propose et tout. Voilà. Donc Dieu merci, j'ai pas eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup Parce de que chance, tout le monde n'a pas franchement. ta chance à toi. Et le truc, c'est que dans tout, surtout dans nos milieux, là, tout ce qui est entertainment et tout, on tolère beaucoup, et même dans les entreprises classiques, on Bien tolère. Et on demande surtout aux femmes, je ne parle pas pour les hommes parce que je ne suis pas un homme, je ne peux pas savoir, mais en tout cas, on nous demande de tolérer et de manœuvrer, en fait, d'apprendre, nous, à nous adapter à cette pression culturelle-là qui est là, parce que tu es une femme et que si tu veux réussir là, il faut être plus intelligente, il faut être, tu vois, même si on te fait des avances, parce que ça va En gros, arriver, il faut t'apprêter quelque part. Il faut que ce soit toi qui sois il faut prête t'attendre à ça psychologiquement. quelque part. Il faut t'y attendre et il faut savoir être assez intelligente pour aller au-dessus et puis obtenir ce que tu veux sans te rabaisser. Mais c'est pas à nous de faire ça. C'est clair. Aujourd'hui, nous avons donc Sarah Lise et Jardel. Ils sont là sur ce plateau et on va continuer toute cette discussion, tout ce débat juste après la pub. De retour de la pub sur le plateau du club. Aujourd'hui, on ouvre le débat sur les propositions indécentes et on le fait aux côtés de Jardel et de Sarah Lise. Alors, on était en train d'en parler tout à l'heure et tout, mais moi, j'aimerais quand même avoir votre top 3, selon vous, hein, des propositions indécentes. Moi, mon top 3, je vous dis en même temps. Première position, c'est sexual harassment, c'est que les propositions indécentes sexuelles et tout. Le top 2, c'est l'histoire des personnes qui obligent
d'autres personnes à rentrer dans des sectes, parce qu'aujourd'hui, ça existe, je ne sais pas si vous savez. Et mon top 3, c'est les personnes qui font partie de l'entourage, qui font une sorte de chantage aux gens. Voilà, donc Jardel, toi, ton top 3 de propositions indécentes. Mon top 3, éventuellement, je vais revenir à ce que vous avez dit. Tout ce qui est harcèlement sexuel, parce que je trouve qu'au XXIe siècle, c'est quelque chose de très fréquent. Aujourd'hui, ils se servent beaucoup plus de ces histoires d'harcèlement et chantage. Je ne sais pas si vous avez un peu entendu ce qui s'est passé aux États-Unis avec tout ce qui est... Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'était... Ah oui, non, oui, avec... Effectivement, ça fait partie du quotidien. Aussi. Et avec tout ce qui est secte. Mais j'ai constaté qu'ils ont un peu camouflé le côté sectaire. C'est beaucoup plus chantage sexuel, avec tout ce qui va avec. D'accord, et toi, Sarah Alice? Je pense qu'on se rejoint tous dans le top 3. Le numéro 1, c'est l'harcèlement sexuel, c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Mais il y a quelque chose qui est encore plus grave, le chantage moral. Si tu es en entreprise, tu as affaire à un patron qui vole. Et toi, tu arrives dans ton intelligence, tu vois que le patron vole, et il sait que tu sais, mais tu te dis, si tu dis, voilà, on te vide de l'entreprise et tu ne pourras même pas aller travailler dans d'autres entreprises. Ah, parce qu'il va salir. Ça, c'est vraiment un chantage moral qui est un frein à tes valeurs, parce que tu es quelqu'un, tu es intelligent, tu es venu dans une entreprise, tu es venu pour clarifier certaines choses et on te demande de mentir, de camoufler certaines choses au détriment de ce que tu es. Donc, le chantage moral est aussi dans mon top 2. Voilà. Top 2, top 3, je pense que voilà, on a peut-être surfé là-dessus, hein, chantage moral, chantage sexuel et puis sectaire. Voilà, ça c'est récurrent, il faut appartenir à un groupe pour pouvoir qu'on puisse te faire porter. Voilà. Dans la vie. Dans la vie. Pour les groupes de pensée ou de sectes, comme on est en train d'appeler, ça aussi, ça existe tellement. On te dit que il y a une manière d'apporter la chose. Tu es très intelligente. Tu es talentueuse. Tu es talentueuse. Mais une lumière. Donc, on va te... Ah, vraiment, ils savent faire. Ils savent faire. Tu comprends? Mais j'ai envie de dire, si ce groupe de pensée m'intéresse, j'y vais. Why not? Oui. Mais je n'ai pas besoin. Pour moi, il est inconcevable que ce soit conditionné. Si je veux accéder à temps... Mais tu es en train de dire que je suis intelligente. Donc, ça veut dire qu'avec ou sans vous, je peux y arriver. Seulement, il ne faut pas qu'on se voile la face. C'est pour certains groupes de pensée ou pour certaines sectes, comme on les appelle de manière triviale, ben, il y a quand même un poids. C'est pas, il y a quand même il y a un poids. Ils pèsent. Faut le Donc, dire. ils sont partout. Mais aujourd'hui, si on doit se fourvoyer pour atteindre nos objectifs, je trouve ça dommage. Et quel exemple on donne à la génération qui arrive? Demain, c'est nous qui nous offusquons de voir plus jeunes que nous en train de faire tout et n'importe quoi. Et autre chose qu'on ne dit pas, peut-être que les gens n'appellent pas ça corruption, enfin pas corruption, proposition indécente. Bon, on te fait voyager pour un sac. Tu veux tel sac, tu veux tel montant. Tu veux... Non, si tu acceptes ça, parce qu'il y en a qui vont s'offusquer, ah non, proposition indécente. Mais aujourd'hui, on sait que énormément de jeunes femmes acceptent ça. Même des hommes aussi. Et des hommes aussi. Ils sont en majorité aujourd'hui. Mais ils acceptent ça pourquoi? Il y a aussi la vie du paraître et ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Parce que je vois une Renée qui a à moins de 30 ans. Et moi, je vois ça. Non, bon, ok, façon de parler. Tu vois, moi, je ne sais pas comment est-ce qu'elle a eu, par exemple. Tu veux je vais envier Renée et demain, quelqu'un va me proposer de m'offrir ça. Je vais y aller. En échange d'eux. Donc, il y a ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Il y a toi-même tes valeurs. Quelquefois, c'est vraiment aux antipodes et malheureusement, c'est grave. Dernier point, dans les églises. Moi, je suis désolée. Moi, j'ai déjà été confrontée à ça. Et comme vous l'avez dit, que ce soit Jardel ou même Sarah Alice, ça a été subtil. Mais on n'est pas des enfants, on sait. Et c'était le papa pasteur même du truc. Il faut venir, on va te laver avec lui. Non, mais tu sais, et puis il y a un regard là. Mais tu sais que c'est ce que ça veut dire. Donc tu es hyper gêné devant la maman pasteur parce que le papa pasteur est en train de te faire les loups clins d'œil. Et comme tu es la brebis, qui dit brebis, le berger veut te conduire. Qui es-tu pour refuser le chemin du berger? Mais moi, je dis non. Tu es la Jézabel même. Voilà, et puis parce quand qu'après, tu es ils la vont te Jézabel. dire, oh, lié, brisé, alors que
C'est le gars qui doit te lier, briser là, et en train de t'emmener dans des chemins pernicieux et sinueux. C'est très bien le ça point existe que dans vous les avez- églises. Non, c'est très bien Ce le point point dans que- les milieux que tu as religieux, en relevé. tout cas. Je n'ai pas vraiment de top 3, je suis d'avis avec tout ce que vous avez dit, mais je voulais revenir aussi sur ce que Marino disait. Concernant les propositions indécentes, surtout en fait, il y a des femmes qui ont du mal à refuser. Ouais. Et en fait, elles se disent que si je veux réussir aujourd'hui, c'est ma seule option, c'est le ça. seul moyen. Donc, si j'ai besoin, par exemple, de René, il faut que j'accepte sa proposition pour pouvoir arriver au stade de René, alors que ce n'est pas la seule option que tu as dans ta vie. Franchement. Et il y a Surtout, beaucoup, demande au pire à beaucoup René de femmes comment elle qui a passent fait, par peut-être. ces cases-là. Et quand tu n'as pas un fort mental, Je tu n'es pense pas que forte, assez forte, le tu 21e cèdes. siècle aujourd'hui nous oblige à accepter certaines situations. C'est ça. On se dit tellement tout va vite. On se dit que si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas atteindre ça. Aujourd'hui, regardez le taux de chômage qu'il y a aujourd'hui. Regardez la pauvreté, Les jeunes qui n'arrivent pas à avoir du boulot pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc, quand ils sont en face de ce genre de propositions, ils se disent que si je ne fais pas ça, je ne vais pas. Comment je vais m'en pas- Je ne suis pas sûre que ce soit que ça. Je pense que les il y a pas jeunes que- aujourd'hui il y a- aiment oui. beaucoup la facilité. La facilité, il y a ça. aussi la facilité. Il y a aussi la facilité. il y a aussi l'environnement le aussi. fait que, Aussi le fait l'environnement, que il y a la précarité économique, ça c'est vrai, C'est vrai, ouais. certain. Et surtout quand ces personnes qui sont, tu vois, très pauvres et qui voient des gens très riches, parce qu'on a ce gap-là. Un décalage, oui. On a un gros décalage. On a une classe moyenne qui n'est pas si, tu vois, présente que ça. Tu vois, il y a des très très riches et des très très pauvres. Exactement. Et aujourd'hui, comment faire pour me hisser au moins dans cette classe moyenne C'est ça. assez rapidement? Mais- Parce que quand je vois que de génération en génération, quand je regarde mon grand-père, mon arrière-grand-père, ils n'avaient pas. Mes parents n'ont pas. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas. Comment je fais pour briser ce cycle-là rapidement? C'est la rapidité là qui fait que C'est on sûr. se perd. On Mais se la fout voir dans rapidité, des là trucs même, elle est bizarres. relative. Enfin, Sarah Lise a dit un truc, elle dit, bon, les gens se sentent obligés. J'ai envie de dire, on a le choix. On a le choix. Parce Tout que ça, c'est- les Après, gens- c'est facile Mais à non, dire. pas d'accord. Mais si tu es quelqu'un, ça fait Ah, un mois que tu n'as attends, pas maman. encore mangé. Tu vis aussi qu'au bois. Attends. Et puis aujourd'hui, tu t'en vas dans un entretien d'embauche. Et puis le gars te dit, ma chérie, tu es belle. Il faut accepter de sortir. Moi, je vais te donner un salaire de 600 Toi, 000. tu parles, toi, tu Non, parles mais de est-ce- salaire de 600 000. Moi, j'ai entendu une histoire il n'y a même pas un Oui, mois. pour Là. 10 000, pour Mais- 20 000. Boutiquier. Oui. Parce qu'elle avait besoin juste de manger. En Vous fait, voyez, non? je rejoins un peu. Moi, j'ai vécu à Bobo Kennedy Clocha. C'est un quartier très, très précaire, très pauvre. On était 4 filles, claires, bien jolies et tout. La vie, c'est un choix. On a vécu dans la pauvreté. Quand on partait à l'école, ta maman n'avait pas assez de moyens, donc tu avais peut-être 200 francs, 300 francs pour toute la journée. Tu partais à l'école, tu avais des amis qui venaient avec leurs parents en voiture, d'autres qui avaient leurs gars qui venaient les déposer en voiture. On avait le choix, soit de s'adonner à ça pour pouvoir grimper vite les marches, soit de suivre un parcours et de se dire que si je suis ce parcours-là, c'est vrai qu'il sera lent, c'est vrai que ça sera difficile, mais je vais y arriver. C'est ça. Le truc, c'est qu'il faut Et que la surtout, jeunesse, regarde ma la dignité. jeunesse aujourd'hui arrive à se contenter de ce qu'elle a pour l'instant. Et d'essayer, aujourd'hui, comme on le dit, il n'y a pas de sous-métier. Bien sûr. Moi, j'ai géré cabine. Oh, mais j'ai géré cabine. J'ai géré vendu cabine. l'eau. J'ai vendu à l'école ce qu'on appelle les galettes, les beaux photos. oui. Donc, il ne faut pas se dire que parce que ma camarade, elle arrive avec une Range Rover, on vient la déposer en Range Rover. Ah, ok. Voilà, donc, on a le choix. C'est pour ça que je On dis, a le finalement, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Voilà. On dit que Moi, c'est je la suis facilité. d'accord On a avec le ça. choix. Ouais. La vie est un mystère à vivre, un problème à résoudre. On a l'impression que faire un truc sur lequel on va gagner le pain au quotidien, là, ça pourrait éventuellement nous ouvrir les portes avec tout ce qui va avec. Mais je dis, même les riches ont des problèmes. On a vu sur des chaînes de télé Dangote pleurer. Tout le monde, on a souvent l'attitude de dire, même prière que Dangote. Même prière que Dangote. Moi, on s'est retrouvé en train de voir un milliardaire sur les chaînes de télé en train de pleurer. C'est pour dire, on ne va pas se baser sur le superficiel avec tout ce qu'on voit à la télé. Non. Chacun ses propres problèmes. Bien On doit sûr. déjà d'abord accepter ça. Si on n'accepte pas que tout le monde a des problèmes, même des soi-disant milliardaires ont les problèmes, on va toujours se retrouver en train de toucher du n'importe quoi avec tout ce qui va avec. La vie est un Et mystère. autre point. Après ce que René vient de dire et tout, est-ce que vous avez l'impression que c'est peut-être
une sorte d'attitude comme ça qui motive même ceux qui font les propositions. Parce qu'en gros, on ne sait pas ce qui les motive. Mais moi, Mais c'est ce tu que sais, je dis. oui, oui. En fait, ce que je dis, c'est qu'il faut que nous, on puisse, dans la même veine qu'elle, il faut qu'on puisse développer des réponses fermes. Mais ce que je dis, c'est que le système étant ancré tel qu'il est, parce que je pense que c'est un système même qui vient de notre culture, qui vient pas seulement de je veux l'argent, je veux pas l'argent. C'est que il y a ce truc-là de la femme soumise, de la femme respectueuse, de la femme qui dit pas non trop tôt ou qui dit pas non fermement, qui fait que même en entreprise ou même dans le cadre du travail, on doit rester cette femme-là. Mais même C'est dans la ça vie que de moi tous je les déplore jours en aussi. fait. Et est-ce qu'on est d'accord sur le fait que le terme ou le qualificatif proposition indécente, eh ben, il est lié aux valeurs À la que tu as. réponse surtout, oui, et que À tu tes donnes. valeurs, parce que nous, on estime que ce sont des propositions indécentes. Je te Il y fais en a voyager qui pour un acceptent. sac, Il y a des gens je qui te sont- fais voyager il y en a- pour une montre. Est-ce que je te vous fais voyager- comprenez Mais au il y en moins a- ceux qui acceptent? Mais il y en a pour qui ce n'est pas indécent. Oui, moi, Jardel, je- est-ce que toi, tu comprends les personnes qui acceptent de peut-être voyager pour ci ou accepter un travail pour ça? Est-ce que tu comprends ces personnes? Personnellement, je ne juge pas. D'accord. Je ne sais pas juger. La vie, c'est un choix. Même dire que je n'ai pas le choix est un choix d'avoir dit que je n'ai pas le choix. C'est ça. Chacun a sa conception et sa manière de faire. Bien sûr. Moi, c'est- Moi, ça me gêne même Donc, pas donc, même qu'ils fassent ça. donc, je te pose une question. Est-ce que tu serais tenté dans le futur d'accepter une proposition indécente? Moi, personnellement, Vu que tu ne juges pas. pour être vrai, c'est quelque chose que ma maman m'a cultivé avec ça. Elle m'a fait comprendre. Voilà la vie, ça c'est réalité, ça c'est conditions. À un certain moment de la vie, tu auras le choix de faire ton choix. Ce qui fait que moi, personnellement, ça ne fait pas partie de mes valeurs vu que j'ai grandi avec un certain nombre de trucs qui étaient dans la tête. Je crois que si c'était le cas, c'est que Tu aurais Clairement. accepté. je ne serais pas ici. hein. Tu ne seras pas en train de merci faire des beaucoup. sur le Jardel, corps des gens. On va continuer ce débat juste après la pub. Ne bougez pas, à tout de suite. De retour de la pub, nous sommes dans le club et aujourd'hui, nous posons le débat sur les propositions indécentes. Nous le faisons aux côtés de Sarah Lise et de Jardel. Franchement, le débat, il est très houleux. J'étais sur la question de savoir, est-ce que vous comprenez pour toi, Sarah Lise, ces personnes-là qui acceptent les propositions indécentes, est-ce que vous arrivez à les comprendre? Mais moi, je rejoins Jardel. Je ne juge pas. Je D'accord. ne juge pas parce que chacun est face à son destin, chacun est face au poids qu'il a sur les épaules. Donc, je ne peux pas me permettre de juger celui qui traverse peut-être une passe difficile et qui accepte ça. Voilà. Après, moi, ce n'est pas quelque chose que j'accepterais parce que, comme je l'ai dit, on a eu la chance d'avoir certains parents quand même qui nous ont inculqué des valeurs et qui nous ont fait comprendre que arrivé à un moment de la vie, voilà, si on te demande d'emprunter cette route gauche, si tu arrives là-bas, il y aura forcément des conséquences. Si on te demande d'emprunter cette route droite, il y aura forcément quelque chose des conséquences. Donc, à toi de faire le bon choix. Et moi, me connaissant, je suis quelqu'un je suis très peureuse de base. Donc, il y a des choses, j'ai pas envie de faire. de Et faire, puis mais c'est après, comme ma ça aussi. conscience morale va me gronder gronder. et où tu ne peux pas dormir, tu es à la maison, tu es là, tu regardes le plafond, tu te dis mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? horreur de ça. C'est Donc, ça. pour éviter de me retrouver dans ce genre de situation, en plus, je suis artiste, j'ai besoin d'avoir un esprit un peu très Posé, posé. en Je paix. n'ai pas besoin de venir me mettre encore un stress Bien sûr. comme Par ça. rapport à Ouais. ça. Mais après, selon toi, qu'est-ce qui motive ces personnes-là qui ont l'audace de faire ces propositions-là? Il y a la facilité, voilà, la facilité, j'ai envie de vite réussir. Il y a la situation financière où tu te retrouves au bout du rouleau, tu ne sais pas vers qui te tourner, voilà, il y a ça. Et puis il y a la peur. Il y a la peur parce que, comme je l'ai dit, tu viens en entreprise, on te dit clairement, le patron te dit clairement, tu me plais, mais si tu vas arriver à tel poste, voilà. Donc tu as peur si tu n'acceptes pas ça, de te D'échouer, retrouver, voilà, oui. d'échouer. Donc il y a ça. Après, quand ça devient harcèlement pour tout le monde, mais j'aimerais qu'on commence par toi, Jardel. Quand ça devient harcèlement, ces propositions-là, comment est-ce qu'il faut gérer selon toi? Quand ça devient harcèlement, c'est très compliqué. Sans ignorer qu'au XXIe siècle, ce style de personnes, ce sont eux qui contrôlent. On ne va pas se mentir. Alors, c'est clair. Ce sont eux qui contrôlent, ce qui fait que je crois que lorsque c'est du harcèlement, vaudra mieux vous éclipser. Parce que vous ne pouvez Se pas faire retirer, le poids. c'est ça. Vous pouvez pas faire le poids avec ce genre de personnes. Totalement. Ils ont toutes les portes, ils ont accès partout, ce qui fait que, comme je dis toujours, le respect c'est mieux.
tranquille, respect, fait comprendre à la personne. Parce que nous sommes tous des êtres humains, ce qui fait que dialoguer avec un être humain, même s'il a son côté animal, il revient à la raison de dire ouais, il y a un petit côté quand même qui nous fait comprendre que voilà. Je crois que avec le dialogue, le respect, tout tranquillement, essayer d'amener la personne à la raison. Tranquillement. Et tu vois, excuse-moi, pour revenir sur ce qu'il est en train de dire, moi j'ai eu plein de clients avant qui m'ont dragué, mais aujourd'hui on est devenus des amis. Parce qu'il y a eu cette façon, cette subtilité-là, le respect que j'ai mis devant, cette manière à moi de refuser dans le respect qui a fait qu'aujourd'hui, ces personnes-là sont devenues des amis. Donc c'est de trouver en fait cette... Comme il a dit, c'est des personnes qui contrôlent. Donc, tu ne peux pas être direct. Tu vois, du tac au tac. C'est ce qui me dérange aussi. Justement, pour rebondir sur ça, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est qu'il y a cette notion de pouvoir-là. Et moi, je pense que justement, il faut qu'on déconstruise cette dynamique de pouvoir qu'on a dans nos sociétés à tous les niveaux. Et en fait, ce n'est pas parce que tu as ce poids, comme tu le dis, que je ne dois pas te faire comprendre que c'est un abus. Et ces plateformes-là, le débat qu'on a aujourd'hui, c'est aussi pour dire ça, pour dire qu'il y a des lois. C'est un abus, et c'est un abus que la personne en face doit comprendre. C'est un abus que toi-même d'abord qui subis ça, tu dois comprendre que c'est un abus. Parce que quand pour toi, c'est juste normal, forcément, tu ne vas pas t'offusquer ou tu vas rester dans le respect, tu vas rester dans le contrôle, tu vas rester dans « je ne veux pas perdre mon travail, je ne veux pas perdre ci » et tu dénonces pas. À un moment, il faut savoir le regarder dans les yeux et lui dire fermement non. Il faut savoir aussi dénoncer pour que ce soit un abus qui soit visible et qui soit noté quelque part. Et justement, on peut dire non dans le respect, rebondir, pour rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, il est important de vraiment appuyer un point. Le non est un pouvoir. C'est ça. Le non est un contrôle. C'est-à-dire aujourd'hui, le fait que Sarah Lise ait dit non, pas parce qu'elle ne leur a pas tenu tête. C'est vrai, même si elle l'a fait dans le reste. Non, mais j'arrive. Oui. Le fait d'avoir dit non aujourd'hui, enfin hier, et aujourd'hui, ils sont amis, c'est-à-dire qu'elle s'est positionnée comme quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Et je ne vais pas me fouvoyer parce que toi, tu as envie de faire quelque chose. Et finalement, elle a emmené ces personnes-là à connaître ce qu'elle est, à épouser ses compétences, sa valeur, sa personne au-delà du joli minois qu'elle peut proposer. Donc finalement, aujourd'hui, les personnes qui disent oui ou qui acceptent ces propositions qui nous paraissent indécentes, et je tiens vraiment à le préciser, ça nous paraît indécent parce que nous, c'est à l'encontre de nos valeurs. Il faut savoir une chose, l'indécence, elle a une limite. Oui. Même celles qui acceptent, on parlait peut-être de sac, de montre et tout ça, elles ont des limites. Oui. C'est qu'à un moment donné, elles vont aller pour un sac, elles vont aller pour une montre, elles vont aller pour un poste, pour le job, pour même des milliers d'euros ou de francs CFA. À un moment donné, ça va aller trop loin et elles seront tellement inconfortables qu'elles vont commencer à dire non. Seulement, la personne qui leur aura proposé tout ça là ne comprendra pas. Parce que toi qui acceptais tout ceci hier, pourquoi est-ce que tu dis non aujourd'hui? Donc, il y a une limite. Et cette limite, c'est à partir de cette limite-là, la nôtre arrive peut-être trop tôt. C'est à partir de ce moment-là qu'on trouve que c'est indécent. Mais tu peux dire non. Et quand tu dis non, tu n'es pas faible, tu es forte. Au contraire. Quand tu dis non, c'est une invitation à aller au-delà de ce que tu vois, ou peut-être de ce que je renvoie, parce que tu veux me faire culpabiliser. Comme elle est habillée trop sexy, elle m'a invitée peut-être à la draguer. Ben non, je peux être sexy. Je peux avoir des mèches jusqu'à, je ne sais pas, jusqu'à mes cuisses, mais j'en ai là dans la tête. Et je sais ce que je vaux. Et puis fin de l'histoire. Bien sûr. Effectivement. Je disais tantôt, vous savez, lorsqu'on fait quelque chose dont on n'a vraiment pas envie de faire, à un certain moment, on est fatigué. On s'est dit, bon, je l'ai fait peut-être pour m'acheter une paire de chaussures. Aujourd'hui, j'ai la paire de chaussures. Et puis quoi? Ouais, grave. Oui, en fait, c'est ça le truc. J'ai la paire de chaussures, j'ai ce que je voulais. Et puis quoi? Et c'est un rouleau compresseur qu'une fois que vous êtes dedans, on ne peut plus sortir. Mais même après, tu n'as plus le même plaisir. Hein. Oui, parce que la chaussure est là. Oui. Et après. Mais il y en a combien là? Elles sont chez elles ou ils sont chez eux parce que c'est des hommes. Il ne faut pas qu'on se... Il y en a beaucoup. Non, il ne faut pas forcément qu'on pointe les femmes, il y a aussi les hommes. Quand tu finis de voyager en première et avoir toute cette vie du paraître là, et il y en a que quand ils dorment chez eux, eh ben, ils dorment très mal. Ou ils n'ont pas de nuit. Quand tu as tu vois des nuits blanches parce qu'ils ne sont pas à l'aise eux-mêmes avec ce qu'ils sont en train de vivre.
Ils ont tellement dit oui que là, ils ont du mal à s'en sortir. Donc, je suis d'accord avec toi quand tu dis c'est vraiment ce rouleau compresseur-là. Tu rentres dans un cercle vicieux. À un moment, tu te perds. Quand tu rentres dans le groupe où on t'a dit il faut sacrifier poulet, il faut sacrifier... Maintenant, quand on te dit maintenant de sacrifier l'homme, maintenant tu as perdu. Là, il y a la limite. Maintenant, Ah, c'est la limite. Et la limite, et quand tu arrives justement à ta limite, soit on te dit que c'est trop tard. C'est trop tard, ouais. Tu ne peux plus faire prends demi-tour. Tu dois aller maintenant tout droit. Et tu te dis, ah, si je savais, mais si je savais, comme on le dit, comme dit ce célèbre philosophe, n'a pas de queue. Donc, qu'est-ce que tu fais? Donc, il faut savoir, en fait, ce dans quoi on s'embarque. Si tu sens qu'à l'intérieur de toi, il y a cet inconfort-là, n'y va pas. C'est devenu En tout cas, vraiment oui. très tragique parce que vous vous rendez compte, il suffit qu'on voit une très belle femme, Bien habillé. psychologiquement, Jolie il y a voiture. peut-être un financier derrière. Psychologiquement, Ça, c'est bien. même C'est chose vrai. que pour nous C'est les vrai. hommes. Lorsqu'on voit un garçon classe, mignon, lui là vraiment, c'est à revoir. Hein. On t'a déjà dit ça. Jacques. On t'a dit ça. On t'a dit quoi? Dis-nous. Ça nous intéresse. On t'a dit quoi? Déjà, je suis quelqu'un de très apprécié. Oui. Chaque fois que je passe, on a l'impression de dire à toi, tu as à revoir. Ça, c'était ça, toi. gigolo. Moi, Avec ta personnellement, finance. j'ai toujours l'habitude de le dire, c'est le peureux qui raconte l'histoire du courageux. C'est clair. Ce qui Ah fait oui. que si je ne me repose de rien, je vis ma vie tout C'est tranquillement. ça même, je vais écrire sur mon prochain post Instagram. C'est le peureux qui raconte l'histoire du courageux. oui. Oui. En tout cas, pour le moment, nous sommes donc à la fin de cette émission. Vous le Oui, savez, hein, chaque déjà. mercredi, quand c'est le débat, chacun de vous aura donc 20 secondes pour le coup, parce qu'on n'a plus assez de temps, pour convaincre les téléspectateurs de votre position ou si vous avez un mot de fin à dire. On va commencer avec toi, René. Ouais. Bah, moi, comme je le disais, pour moi, refuser, c'est pas un signe de faiblesse. Il faut apprendre à dire des non fermes. Je sais que mes collègues disent qu'il faut être respectueux. Je ne dis pas d'être irrespectueux. Au contraire, mais je dis de rester ferme et de déconstruire cette dynamique de pouvoir qu'il y a dans nos sociétés, d'accepter qu'on est des femmes et qu'on n'a pas besoin de tolérer ce genre de comportement pour réussir. Merci René. Marino, donc. Bah, écoute, moi je dirais que le non est un pouvoir. Le non, c'est prendre le contrôle sur qui tu es, sur la suite en tout cas des relations qui peuvent te lier à telle ou telle personne. Tu n'es pas obligé de te fourvoyer parce que tu veux avoir accès à certaines choses. Il faut avoir des limites et ne tombe pas dans certains travers qui vont te desservir demain. Voilà. Merci beaucoup. Sarah Lise. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Apprenez à dire non quand quelque chose ne rentre pas dans vos valeurs. Alors, quand quelqu'un vous propose quelque chose qui ne vous arrange pas, dites simplement non, mais dans le respect. Si je savais que c'était comme ça, j'allais clôturer avec toi. Jardel. Tout ce que je peux dire, c'est la vie est un choix. Cherchons juste à faire le bon choix pour ne pas se retrouver en train de regretter plus tard. Parce que la partie la plus tragique, c'est le regret. C'est le regret qui nous pousse à se suicider, à faire des choses Bien qu'on sûr. n'aime pas. Ce qui fait que lorsqu'on décide de prendre une décision, prenons la peine de mûrir pour ne pas se retrouver, comme on a l'habitude de dire, dans le village de si je savais. Merci. Effectivement. Grande j'adore. phrase d'un philosophe également. Oh, moi, j'ai envie de leur dire tout simplement que la vie, elle est faite de haut et de bas. La vie n'est pas faite que de haut. Ceux qui sont en haut aujourd'hui, ils ont dû trimer avant d'arriver en haut. Donc, ne pensez pas qu'accepter une proposition indécente, ça va vous faire arriver en haut. Et vous allez rester suspendu au sommet, vous allez tomber. Et la chute, là, sera très violente. Donc, soyez ferme, ayez des valeurs et sachez dire non. C'est violent, toi. Ça, c'est dégueulasse. Vous allez tomber. Là, vous allez tomber. Avant de clôturer, moi, je voulais juste m'adresser à mes petites sœurs, celles qui me regardent en ce moment, parce qu'il ne faut pas qu'on se le cache. Hein, ces propositions indécentes sont beaucoup proposées aux femmes qu'aux hommes. Ayez des valeurs et des principes. C'est ce qui vous emmènera beaucoup plus loin. Et franchement, ne regardez pas votre amie et dire « Ah, elle a un sac, elle a une belle montre ou autre » pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, mais d'une facilité, voilà, en acceptant des propositions indécentes comme on vient de citer sur le plateau. Donc franchement, ayez des valeurs et des principes, c'est le plus important dans la vie. Et avant de finir, Sarah Lise et Jardel,
Comme je l'avais dit au tout début de cette émission, un peu plus d'informations sur donc, ton actualité, où on peut te retrouver, ta page Instagram, Facebook et autres. Et Jardel, toi de ton côté aussi, contact et où est-ce qu'on peut prendre rendez-vous pour se soigner? Pour la thérapie à base des ventouses, comme je disais tantôt, c'est quelque chose de très nécessaire pour notre état de santé dont on a beaucoup négligé en Afrique noire. Et moi, personnellement, pour me contacter pour plus d'informations, c'est le 01 41 98 55 03. Super. Super. Et donc, pour le coup... Et toi, ton actualité? Moi, mon actualité, c'est Nous t'écoutons, voilà, qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Et bientôt, une série de concerts dans des espaces ici à Abidjan. J'ai même fait le 1er décembre dans une salle ici, un concert. Par la grâce de Dieu, qui s'est bien passé. Donc, suivez mon actualité sur mes différentes pages Sarah Lise officielle. Super. On espère te revoir sur le plateau du club. Et toi aussi, Jardel, on espère te revoir aussi, pourquoi pas, pour nous parler un peu plus en profondeur de Des ton ventouses. art. On finit en beauté avec la chanson de Sarah Lise. En tout cas, c'était un plaisir de débattre avec vous. Ouais. Et on se dit à très très bientôt pour une nouvelle émission. Bisous à vous. Nous le peuple on veut savoir, mais